gauche, côté gauche. Amen. Ah, ils ont déjà mangé. Bon, ceux qui n'ont pas... Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, boré pri adama. On peut pas trouver. Bon, les filles, est-ce qu'il y a des questions? Baruch Hashem, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Quoi? Pour le livre, pour l'éthylate, je ne savais pas. Quoi? Il y avait deux sortes de méthylate. Je pensais qu'on pouvait faire méthylate. Ronnie, tu as des questions? Tout va bien. Ok. Est-ce qu'il y a... Oui, mamie. Peut-être, tu vas me dire, là où l'homme veut aller, Hachem le met sur la voie. Mais il y a quand même des gens sur le chemin de Dieu à je vois promener du monde pour les aider à faire ça. On n'a pas fait tout ça comme ça, on a grandi dans un certain milieu, après on a quand même avancé grâce à ça. Moi je suis partie à Ouman grâce à Alexandra, qui m'a un peu plus... Bah si, tu exagères. Mais c'est vrai. Bon, mais et puis, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui nous rencontrent pas, je sais pas. Ah ouais, je peux plus. Non, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui, moi j'ai l'impression que des fois je me dis Hachem, je prie Hachem, de leur mettre les gens qui vont sur leur... Regarde, je vais te dire une chose. Non, des gens qui ont pas envie. Et qui font une chouva extraordinaire. C'est aussi les fréquentations. Bien sûr. Pourquoi il n'y a pas eu de... Si Hachem il veut, pourquoi il ne met pas les mots dans la Bible? Vous savez, je me rappelle pas quel tzaddik, il a dit, les filles, 2 minutes, encore 10 minutes, on arrête. Je me rappelle pas quel tzaddik il a dit qu'il n'y a pas un juif dans tout le monde entier Hachem il le réveille pas au moins, une fois dans sa vie. Mais Akadosh Baruch Hu, il est tellement Rahman, Vechanoun, que c'est impossible qu'il ne réveille pas les gens. Maintenant, toutes les créatures que tu vois dans ce monde, tous les gens sont venus pour réparer quelque chose. Maintenant, il y a des gens que leur niveau qui sont tête, il est très très fort. Et toi, tu ne le vois pas. Donc, tu ne peux pas savoir combien de fois avant il a réveillé cette personne. Tu comprends? Au début, comme Hachem il réveille la personne la première fois, il le réveille, il vient, il lui donne 100% d'aide. D'accord? La personne, peut-être cette chouva, elle tient, il devient rabbi. C'est-à-dire, il y a des gens qui, il commence à faire quelque chose, après il lâche. Il revient comme avant, des fois même pire. Après, encore, il a une réveil, il fait chouva, Hachem, encore, il vient, il aide. On a parlé de ça une fois, mais plus comme 100%. Donc, plus la personne arrive à un moment que Gvar, c'est pas qu'Hachem, il t'yèche mimeno. C'est pas qu'il a plus... il attend maintenant, la personne toute seule doit venir. D'accord? C'est à lui, Hachem, toujours, il accepte la tchouva de la personne. Mais chaque fois que la personne arrive à faire tchouva, Hachem, il aide. Maintenant, il y a des gens qui ils vont, en face de eux, ils vont voir les choses, en face, ils vont rien voir. D'accord? Et tout ça, où on voit en Égypte. Tu comprends? Donc, pour ça, Chachamim, il dit que moi, la dernière Géoula, même cette Géoula, si on ne se réveille pas, dans chaque chose dans notre vie, chaque chose, on a la possibilité de le prendre kasher ou tarif. À droite ou à gauche. Tout dépend de toi. Ici, on est dans un monde, Hachem, il est avec nous, très galant. Tu comprends? Ce que tu veux, ma fille. Tu veux prendre à droite, il n'y a pas de problème. Je vais t'aider, je vais te porter, il n'y a pas de problème. Ah, tu veux prendre à gauche? Bekef, je t'ouvre la porte, fais ce que tu veux. Pourquoi? Attrape-moi. Non. Ça, je ne fais pas. Pourquoi? Parce que ici, je vais une créature
Hachem, quand il a créé l'homme, il voulait que l'homme il vienne à travers d'une choix. Pas à travers d'une peur, parce que s'il voulait faire peur, il appuie sur un bouton maintenant, la terre entière fait tchouva, crois-moi. Celle qui elle dit, j'aime pas le judaïsme. Ah, Monique. Ah, crois-moi, tu le fais une comme ça, tac. Elle est là au cours les premières. D'accord? Les gens qui disent, ah, moi, j'aime pas les mentalités. J'aime pas les mentalités. J'aime pas l'école juive. Attends, combien de parents, combien de parents ils ont inscrit liste d'attente, ils payent le double. Même moi, mon fils, parce que les Arabes et les chrétiens, ils commencent à nous tourner des comment ils s'appellent, slaves et colzés. On commence à les frapper, leur faire des problèmes. Ça, c'est rien du tout. Mais Hachem, il ne veut pas par peur. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas avoir peur de rien. Il faut avoir peur que d'Hachem. Mets le thermomètre, regarde comment il est, dans quel numéro il monte. Il y a une memutsa que tu dois être. Et les hâtes, tu dois augmenter. Pas par peur, que personne ne va vous faire peur. On ne fait pas la Torah par peur. Comprenez ou pas? On n'est pas là pour faire peur à personne. Chas vechalila. Parce que c'est qui on est qu'on fait peur à qui que ce soit. Si Hachem veut faire peur à quelqu'un, la terre entière, il devient collé à Kadosh Baruch Hu, crois-moi. Et n'importe qui tu veux comme personne. Qui tu veux comme personne, si Akadosh Baruch Hu il décide de lui faire peur, il va voir comment il va venir à quatre pattes. Mais Akadosh Baruch Hu il veut être gentleman avec nous. Viens comprendre les choses et viens comme une princesse. Tu veux venir à quatre pattes. C'est ce qu'il y a deux chemins que l'on vient, ou à quatre pattes ou comme un prince. Comprenez. Il y a deux chemins, courte et longue et courte. Vous vous souvenez de ça? La courte et longue, c'est celui-là qui dit, moi je fais rien, moi je vais être chofchi. On lui dit, sois chofchi, mamie, sois chofchi, fais ce que tu veux. Mais tu comprendras rapidement que ta chemin courte, elle devient très très longue. Parce que tu vas venir à quatre pattes. Et tu as le chemin qui est longue, elle devient courte, que la personne lui dit, attends, moi je n'utilise pas comme ça les choses. Moi je vais prendre le temps de lire. C'est marqué 1 plus B, B plus D, C plus D. Et comme ça, waouh. Oui, mais regarde, avec les livres, tout est noté, donc j'ai raccourci le chemin. Quelque chose qui va me prendre 3 heures, il m'a pris demi-heure. Et celui-là qui a dit, non, moi je vais faire comme je veux, il croyait qu'il va faire vite, mais il a tourné 10 heures pour trouver le chemin. Donc, qui l'a gagné ici? Celui-là qui a pris le temps ou pas? Donc, Hachem veut que tu comprennes. Je te donnais les Arsinaï, je te donnais la Torah, tout est dedans. Tout est dans la Torah. Monte, descende. Tout est dans la Torah, tout est tristesse, tout est problème de shlom bayit, que tu ne te maries pas, que tu... À col, c'est lié dedans. Regarde tes parents, regarde toi, regarde tes actions. Il y a quelque chose où tu fais une tikkun. Mais tout est rapport avec les relations avec Hachem. Tout avec Hachem, tout avec Hachem. Combien je suis proche d'Hachem, combien je suis en tête, je vais encore garder Égypte. Je reste et Paro, il me contrôle comme il veut. Paro, rappelez-vous, il y a le cerveau, il y a le cœur. Parole se trouve dans les oref, dans la nuque. Il t'a compris X. Ah, tu veux vivre le X, tu le ramènes dans le cœur. Tu dis non, laisse-le où il est. Parle bien, va dans ton cours. C'est très bien les jeudis ou les mardis ou ce que tu veux. Ah, attention, tu veux commencer à réaliser les choses, tu vas voir comment il va t'empêcher à réaliser les choses. C'est là qu'il te fait qu'il te garde toujours en Égypte. Pour sortir d'Égypte, tu es obligé de plier un peu. Arrête de rester avec la tête dure comme ça, nuque, âme, caché oref. Hachem, il a dit à Moshe, laisse-moi, j'efface cette peuple. J'efface cette peuple, tellement qu'ils sont tête dure comme ça. Chaque fois, ils me testent. Les peuples, ils testent Hachem. Hachem, il dit à Moshe, ça suffit, je n'en peux plus avec cette peuple. Je recommence avec toi une nouvelle peuple. Moshe Rabbeinu ou Avat Israël, que c'est ça qui amène Mashiach. Qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Tu effaces cette peuple, tu m'effaces moi. Moi-même, je veux. Tu m'effaces mon nom de la Torah si tu touches une angle de Am Israël. Regardez ce niveau. Qu'un homme peut arriver dans ce monde. Donc, tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que nous donner, nous faire, et nous,
avec notre tzimtzum, ah, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne vais pas être à l'aise. Tzimtzum étroite. Tu as décidé dans ta tête que ma religion, elle s'arrête dans mes habits et vendredi soir, je fais kidouche, j'ai fait ça. C'est très bien, mais jusqu'à quand il va faire que Shabbat et jusqu'à quand il va faire que, je ne sais pas chacun ce qu'il fait, passe la vitesse, passe à autre chose. Les gens, 20 ans, tu les vois les mêmes, 30 ans les mêmes, 40 ans les mêmes, 10 ans les mêmes, toujours les mêmes colères, toujours les mêmes rancunes, toujours énervés, toujours rancuniers, toujours il t'en veut. Si tu as la Torah, elle est en toi, oui, tous tes traits de caractère, tu dois être une autre personne. Si tu es toujours le même, que tu as un problème, ou avec ta Torah, ou comment tu étudies, ou ça n'a pas rentré dans tes tripes. La Gemara, elle dit, si un homme, il a étudié 5 ans, il n'y a aucun changement, il n'y aura plus de changement. 5 ans. Comment 5 ans tu as étudié, tu n'as pas changé? Est-ce que vous comprenez ça? Chaque étude, je dois passer une étape. Ah, j'ai appris ça, comment je les mets en pratique maintenant. Pas dans un mois, pas je change mon ami, je change ma copine, je change mon mari. Change-toi déjà. Commence par toi, Maître. Qu'est-ce que tu vas lire Besdot Zarim, Arshav? Tu cherches Paul et Pierre, regarde-toi. Comment toi, tu peux grandir? Et vous allez voir, annule-toi, fais quelque chose qui est difficile. Prenez sur vous une chose qui est difficile. Une chose. On n'a pas dit 2 choses. Une chose. On lit les Teilim. Azvi Teilim, combien Teilim? Teilim, c'est les plus faciles, les Teilim. Non, mais excusez-moi, Ronit, à toi, non, il n'y a rien qui est facile. Mais comprenez, tout est beau, tout est magnifique. Kodesh HaKodashim Teilim. Kodesh HaKodashim Teilim, un homme, il peut être malach avec les Teilim. Mais il ne faut pas stagner. Chaque fois, fais Teilim. Fais quelque chose qui est dur. C'est toi qui sais ce qui est dur pour toi. Par exemple, ce qui est dur pour une femme, c'est faire quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude. On a parlé de ça plusieurs fois. D'accord? Il y a elle va tout faire, mais elle ne va pas recevoir des invités. Mais tout ce qu'on te demande d'Avka, fais ce qui est dur pour toi. Tu comprends? Va où il est dur. Sachez une chose, que quand c'est dur, ça veut dire que tu montes. Fais le vélo dans une descente, tu baisses, tu enlèves tes pieds, tu descends toute seule. Donc, quand tu montes, c'est que, quand c'est dur, c'est que tu commences à monter. C'est la même chose avec le vélo. Hein. Dans le domaine spirituel, parce qu'on avance spirituel, on n'avance pas dans le business. Non, moi je te parle dans le domaine des midot aussi. Bêtard, les midot c'est Torah. Les midot, si tu changes tes midot, tu verras que... quelque chose Bien sûr. Pourquoi les midot, ça doit te changer tout. C'est tout un ensemble, c'est les tripes. Ça, on a dit au début des cours. On a dit au début des cours, pourquoi la tfila? Je fais la tfila, parce que la tfila... Il faut que la tfila, ce soit quelque chose. Avant de faire tout ça, j'ai d'autres choses à réparer. Arrête, ça c'est les Sarah qui te dit. C'est vrai. Commence, Pour regardez. arriver à ce que tu dis, j'ai beaucoup de choses à réparer en l'intérieur. Quand tu rentres au supermarché et tu sais ce que tu as besoin, tu rentres comme ça avec ton caddie et tu vois, j'ai besoin du lait. Les laits. Ah non, je ne prends pas les laits parce que j'ai encore plein de choses que j'ai besoin. Je reviens après. Tu prends les laits, tu les mets, oui ou non? Comme ça. Qu'est-ce que tu as maintenant à faire? Tout ce que tu peux faire maintenant, Shabbat, tu fais? Non. Tu fais Shabbat. Ok, tu fais ci, tu fais... Tout ce que tu ne fais pas, tu mets dans ton caddie. Tout ce que tu ne peux pas, Hachem, il va t'aider. Mais commence. Quelque chose qui est dur, on commence par ça. Combien on peut petit à petit? Bien, tout est petit à petit. Mais petit à petit, ça peut être 20 ans, 30 ans, on n'a pas les... Tu comprends? Il faut. Vous vous souvenez les jeux? Froid, tiède, chaud. Je ne sais pas si vous avez un truc pour expliquer, genre, moi le truc facile, par exemple la tfila, les brachot du matin et tout, depuis toute petite à l'école juive et tout, donc on les connaît par cœur. Je fais pas par exemple. Je fais pas mes brachot et tout, alors que tout le monde dit... Oh, mais surtout que genre je les connais par cœur de vrai, en vrai c'est juste... Tu t'imagines si tu vas les faire? Non, oui, mais ça veut dire, en vrai c'est... Toi t'arrives à faire les choses. Elle couvre la tête, mais elle fait pas. Non, je me couvre la tête. J'adore. Non, ça veut dire, ça devrait être facile. Pourquoi un truc facile et que vous dites à chaque fois c'est hyper important et tout, genre la tfila, genre je le fais pas.
Et par exemple, aujourd'hui, la maîtresse, quand je suis arrivée, elle m'a dit, oh là là, je suis désolée et tout. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, j'ai perdu la chaussure de votre fils et tout. Je dis, c'est pas grave. Elle m'a dit, quoi? Genre, parce qu'avant, elle me connaît d'avant, genre, j'aurais dit, ah, mais comment, vous avez 10 élèves, vous avez perdu la chaussure, je ne comprends pas. Et genre là, je lui ai dit, c'est pas grave, le pauvre, le petit, il a 9 mois, peut-être, il a mal, et que si on a perdu la chaussure, on se serait pas rendu compte et tout. Choquée, la maîtresse. C'est-à-dire que, non, mais c'est vrai, c'est pas moi, et ça m'est sorti, genre, naturellement. Au lieu de dire, mais attendez, vous avez 10 enfants, je sais pas, comment vous avez perdu la chaussure du petit, je comprends pas comment c'est possible, dans la petite classe. Non, mais normalement, c'est moi ça. Et je lui ai dit non, mais vraiment, je le pensais sincèrement. Je lui ai dit écoutez, franchement, c'est pas grave du tout. Ça se trouve, la chaussure, elle était serrée, comme il peut pas l'exprimer. Je sais pas pourquoi vous avez perdu une, c'est pas grave. D'accord, j'ai compris. Alors c'est quoi la question? Pourquoi le truc dur que j'aurais pas pu changer de base, j'arrive à le changer. Et le truc facile, la tefila et tout, que je connais par cœur, je la fais pas. Parce que là, tu vois exactement. Attendez, Raval, je dois partir regarder. Là, tu vois exactement. Je pensais pas que le truc dur. Tu vois comment Messaïm Beyado. Chaque fois qu'on dit Abal Itaer, Messaïm Beyado. Tu es venu pour se purifier, Nahon, tu as commencé à travailler sur tes midot. C'était dur pour toi la colère. Et on t'a aidé du ciel, on t'a aidé à tel point que tu dis, même toi, d'accord. Tu vois, attends. Comment, alors, tu comprends. Maintenant, on t'a aidé du ciel pour ça. Mais, commence à mettre la main dans la volonté. Tu as compris comment la tefila, c'est Hamoud, c'est une base du monde, la tefila. Donc, commence à vouloir, même dans les pensées, de faire une bonne tefila, et même cette semaine, d'accord? La semaine prochaine, tu vas nous dire témoignage. Tu verras comment ça va être. Non, ok? Ça me prend 2 secondes. Ouais, non. Pas à ça, je comprends pas. Alors tu verras, tu verras que tu arrives. L'exercice que chacune trouve une copine lointaine dans la Torah. Chacune, voilà ce que je vous demande. On n'a que ça. Écoutez, une qu'elle est lointaine, que vous la prenez comme un bébé qui commence à marcher, prenez la patiente. La prendre tout, ni de l'amener au cours, rien du tout. Est-ce que vous savez, vous l'amenez gentiment. Ça va être votre élève. Chacune prend une, loin. Première chose. Commence, kasher. Par la cacheroute. Si ce n'est pas par la cacheroute, parle avec elle un petit peu d'Hachem. Alors là, non, pas la... faut l'inviter à Shabbat. Des fois, il y a des gens qui sont... Non, regardez, moi je te dis ce qu'il faut faire. Regarde, mamie, vous m'avez demandé une chose. Alors, prenez ça. Regardez, regardez. Prenez ça, les filles. Regardez. Allô, 2 minutes. Regardez, prenez ça, mâchez-les bien. D'accord, on a jusqu'à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Ça, c'est une chose à faire. D'accord. Et deuxième chose, qu'est-ce que ça va être la deuxième chose? Prendre sur ce d'écouter les cours chaque non, jour. mais ça, c'est bon, ok, mais un truc... Ah. je sais pas. On dit elle a besoin d'un coach. Non, moi, alors, on va te dire tu m'as chopé, c'était très dur les télis, mais tu m'as dit, et maintenant je fais les télis. C'est une petite fierté parce que je suis pas du tout Je suis douloureuse. fière de toi, bien sûr. En plus, la robe là que tu as mis, magnifique. Belle. Est-ce que Bouba? J'aime bien quand tu nous donnes un petit truc où tu nous dis Caro, Oui, parce que là, on n'avait pas le choix. Voilà, on est vraiment... Si on a une qui le fait Toi, pas, tais-toi. t'as dit le turban. Donne à tout le monde, pas à moi, à tout le monde. ça va, il y a que toi qui en veux, des exercices. Non, moi, Eh, les cheveux. bah oui. Si, c'est dur, on va faire un truc tous les jours, pas tous les cours. Les deux, jeudi prochain, turban. Avec plaisir. Ok. Quelqu'un veut encore? Il y a là. Pour me faire plaisir. Toi aussi, chacun, toi aussi. Rien que pour moi. Ok. Tu sais que c'est Ronit, c'est comme ça quand elle m'a dit tu peux me faire plaisir. Et à ce moment-là, ça me fait plaisir, ok. Genre, Tout le jeudi complet. c'est vrai, c'est comme ça que je dis on me faire plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Voilà, celui-là qui veut me faire plaisir, voilà, ça me fait. J'ai envie de voir votre visage, car Voilà, jeudi prochain, on est... c'est sûr. Venez, on vient te tirer. Alors là, toi, là,
Bouba. Bon, ok, les filles, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va faire vite chez Akol, je dois partir. Moi, Shabbat, je fais toujours. Les filles, vous avez tous fait chez Akol, là, je sais. Ça peut être sympa, ça fait une ambiance, ouais. On a tout mangé ce soir, on a tout fait, ouais. T'accompagnes dans les bras. Ok. Bon, les filles, j'ai fait chez Akol. Bien sûr. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו. Amen. 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 Bon, les filles, Shabbat Shalom. La semaine prochaine, c'est les vacances, non? Les vacances? Encore vacances. Regardez, les filles, les mieux, et comment il s'appelle la fille qu'elle m'a parlé? Laurence Mechila Mami. Les mieux, toujours de faire Besfat HaKodesh. Même si on peut parler avec les enfants toujours en hébreu, il n'y a pas mieux que ça. Vous comprenez? Mais si ta tefila, elle va être... donc il faut qu'Aven la lève. Après, tu prends le temps de la prendre bien en phonétique pour la faire bien en hébreu et que ça s'exprime bien après que tu as compris. Mais c'est ça, il faut le cœur, qu'on met le cœur dans la tefila. La tefila, c'est quelque chose, je vais prendre. C'est pas Chasra que je cherche à être quelqu'un qui le prend, mais je vais prendre des lumières, je ramène des lumières dans ma vie maintenant. Ça veut dire que j'ai 3 tefilot, j'ai 3 occasions principales dans la journée de prendre des lumières, des niveaux très très hauts que moi toute seule je ne peux pas arriver. Mais après toute la journée, tu peux prier dans ton langage comme toi tu veux. Mais il y a 3 tefilot principales, Shacharit, Arvit, Mincha, et Mincha, Arvit. Donc c'est des moments, la Amida, que ça c'est Kodesh HaKodeshim, tu peux arriver à des niveaux très élevés. Ça c'est une chose que l'homme il peut s'élever. Deuxième chose, c'est avec le manger, il faut faire très attention avec le manger. Le manger, il peut descendre l'homme très très bas. Vous savez, il y a des choses, les cours d'aujourd'hui, qu'on a dit, vous savez qu'il y a des mitzvot qui sont marqués clairs dans la Torah. Il y a des mitzvot qui ne sont pas marqués clairs dans la Torah. Le Baal Shem Tov, par exemple, il dit le mitzvah des mikveh, pour l'homme d'aller au mikveh. C'est pas marqué bemeforage que l'homme doit être au mikveh, une halakha comme ça. C'est pas marqué bemeforage, mais quand l'homme il pratique cette mitzvah, il peut arriver à un niveau que même les mitzvot qui sont marqués dans la Torah, ils ne vont pas l'amener à ce niveau. Tu comprends? Non, attends, 2 minutes. Non, je ne parle pas de toi, écoute ce que je dis. Mais alors, Ne m'arrête. quand je ressens pas, j'arrive. Mamie, il y a, vous savez, les filles, je vais vous dire une chose, que ça va vous aider beaucoup dans la vie. Regardez, cet monde, non, là, 2 minutes. Ronnie, tu écoutes ce que je te dis. Cet monde, on plante, on ne voit pas beaucoup de choses, hein. Sachez. Si tu cherches, après chaque graine que tu as plantée, où il est la fleur, vous connaissez l'histoire avec la patiente, comment il s'appelle l'histoire avec la patiente, que la maman elle a acheté une graine dans le pot, il a mis la graine, il arrose, il a dit il n'y a rien qui sort, et le lendemain, bah, sauf qu'il a fouillé dans le pot, il a tué la graine, il n'y a plus rien qui sort. J'ai oublié le nom de... C'est une histoire qu'on raconte aux enfants. לא משנה. Quand on jouait à chaud froid. Chaud, encore dedans. Non, là, c'est il y a 10 ans, 15 ans, pas... Non, vous, quelqu'un devait vous raconter, לא משנה. בקיצור, après, la maman, elle achète des bananes très très vertes, il veut les prendre et il lui dit non, tu attends, demain, après demain, jusqu'ils font, parce qu'on n'a pas le droit de manger les bossers, c'est quelque chose qui fait très mal au corps. C'est les bossers, quand tu manges un fruit qui n'est pas mûr, il n'est pas arrivé à sa shlemout. Même les fruits, là, une tikkun. Donc, tu peux pas, c'est pas une question de péché, c'est t'es mezika, c'est grave pour la santé, mamash grave. Il faut laisser les fruits qu'il a fini sa pousse. L'homme est c'est pas ça où je vais arriver. Bon, les filles, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Vous êtes... חזק, שידור כמו אש ככה. pas un dor ככה. בקיצור, c'est quoi l'ignan? La patiente.
Le problème que toi, tu crois que tu sors de mikvé, tu cherches une lumière que tu vas, une projecteur. Non, pas toi. Non. Sache une chose. Combien de brachot, Baruch Hashem, on a fait depuis combien de temps, raconte fait chez Akol, Maisonot, Geffen. Tu as vu un malach, je t'en prie, tu as vu un malach. Combien d'afrachot chala on a vu un malach? Attends. Sache une chose. La spiritualité, la spiritualité. Roniti, laisse-moi répondre. La spiritualité, elle ne paye pas cash du tout. La Kedusha, elle ne paye pas cash, elle paye très tard. Les mensonges, ils payent cash. Donc, comme le Baal Shem Tov, il a dit, un homme, il rentre dans les mikveh qu'il fait chaque jour, ou je ne sais pas combien de fois, par jour, il peut amener à un niveau, que même une mitzvah que c'est marqué dans la Torah de la faire, il ne peut pas l'amener. Est-ce que la tristesse, vous savez ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est marqué « ne sois pas triste » Non. Mais la tristesse peut t'amener à un niveau tellement bas qu'aucune avéra peut amener une personne là-bas. Donc tu vois que si on commence à dire « ça c'est mitzvot j'aime », « ah ça c'est pas marqué, où c'est marqué vraiment qu'il faut que je fasse ça ?» Mais c'est pas où c'est marqué, où c'est pas marqué. Comprendre qu'il y a des choses qui te portent directement au troisième étage. Il y a des choses que c'est bien de les faire, c'est très bien, mais c'est une minute, tic, les hâtes. Une chose qui te porte, c'est quand tu commences à réaliser ce que tu as appris. Tu as appris X, Y, Z, fais X, Y, Z. Ne dis pas, non, je fais ONP. Qui t'a dit ONP? On t'a dit X, Y, Z, c'est comme ça que ça doit marcher. Ah oui, mais je pense autrement. On ne t'a pas dit ce que tu penses. Plie maintenant sur les chachamim, sur celui-là qui t'a créé. Lui, il sait les choses. Suis ce que chachamim ils te disent. C'est ça que tu arrives à un résultat. Dans le fait que tu plies, que tu fais, comme un aveugle. Vous savez comment Hachem il a récompensé? Qu'est-ce qu'Hachem il dit à Am Israël? Zacharti la chesed neuraich. Lechtech acharai bamidbar be'eretz lo zru'a. Les gens qui sont sortis d'Égypte, ils ont sorti comme des aveugles. Hein? Lechtech acharai bamidbar. J'ai oublié jamais ça. Hachem il dit, t'es marché derrière moi dans le désert. Dans Eretz lo zru'a, il n'y a rien dans le désert. Tu as vu quelque chose qui pousse dans le désert? Rien. Mais tu es parti comme une aveugle. Je te suis aveuglément. Je ne connais rien. Je te suis, Hachem. Tu sais après où tu peux arriver? À Arsinaï. Tu arrives à Arsinaï. Tu comprends? Mais comme tu commences à dire, attends. Qu'est-ce qu'on va faire dans le désert? Attends, qu'est-ce qu'on va manger là-bas? Qu'est-ce qu'on va faire ci? Et comment on va faire ça? Ah, tu commences à être trop de calcul, reste en Égypte. Tu comprends? Reste en Égypte. Pourquoi ils ont mort dans le Chosher? Vous savez ce que c'est l'obscurité? Chosher, que je n'arrive même pas à te voir de 1 mètre. Parce que, vous savez quand on dit Makat Chosher? La vérité. Éteignez maintenant toutes les lumières maintenant. Et vous allez voir qu'après 5 minutes d'une obscurité totale, on arrive quand même à voir. Mais l'obscurité de Mitzrayim, c'est que l'homme était tellement égoïste qu'il n'arrivait même pas à voir son ami qui est en face de lui. Tellement que l'homme il est égoïste qu'il n'arrive même pas à voir la peine de l'autre, les problèmes de l'autre. Les gens, ils souffrent et même pas l'autre, il habite en face de lui, il ne voit même pas sa souffrance. Sa propre mère, elle n'a pas de quoi manger, l'homme il ne voit pas. C'est ça, être égoïste, c'est ça, être dans une obscurité. Est-ce que tu comprends? Donc, pour ne pas tomber dans ça, il faut suivre et faire X, Y, Z. Pourquoi? Ne cherche pas à comprendre. Plie. Batel retzoncha mipnei retzono. Annule ta volonté face à la volonté d'Hachem. Mais t'inquiète pas. Chaque minute que tu annules pour moi, ou combien je vais annuler pour toi. Le monde, il va bouger pour toi. Tout le monde va bouger pour toi. Mais commence-toi déjà. Casse cette nuque, elle est dure. Tu comprends? Ceux qui ont été prêts à faire ça,
ils ont arrivé à des niveaux. Makara, ça y est, on va faire Aetz un peu. elle en peut plus. תביא לי donne-moi les mazleg, mamie. Elle en peut plus, la pauvre. C'est horrible. Makara. Merci bon, mamie. Côté droite, les filles, tous, vous avez? Tout le monde a dit ça même pas elle, mais je sais pas. Mais c'est pas moi. Ça va? Hashem. Ça va tout le monde? Baruch Hashem. On attend un petit peu? On attend un petit peu? On attend un petit peu. Comment ça va depuis la semaine dernière? Ça va? Baruch Hashem. Il y a des questions, quelque chose depuis les petits cours? Moi, j'ai Ça pas va? trop compris, c'est quoi les grossièretés? C'est quoi juste c'est quoi Grossièreté? une Peut-être que vous n'êtes pas compris. Oui, oui, ni boulpe. Ni boulpe. Oh là là, pourquoi tu m'as pas dit? Si on ne se voyait pas aujourd'hui. Oui, mais pourquoi tu me dis pas? Je te voyais ce soir. Oui, mais si. Mais je t'envoie c'est des pas- longs moi, messages. je peux pas. Hein? Mais Non, parce c'est des gros mots. En fait. Oui. Parce que comment tu dis quand tu cries dans la rue et que tu. Non. Et grossièreté, c'est des mamages, des paroles Oui, pas on n'est pas vraiment ou grossier. des gros mots. Après, ça rentre dans un petit peu aussi de la shonara, plein de choses. Vous avez tous, vous avez écouté tous, non? Tous. Non, mais vous avez compris les cours? Ouais, non, il y avait juste ça, je savais pas c'était quoi les gros mots exactement. Parce que t'as gros mots et gros mots. Et toi, tu dis tous les malédictions. Ouais, tu vois, on dit gros mots et gros mots. Tous les paroles qui sont déjà gros mots, des choses patsniout aussi, des paroles, il y a des gens qui, à travers d'une blague, ils disent des choses très graves. D'accord? Ça aussi, ça rentre. Malédiction. Pour que ça soit chazre pour la personne qui maudit lui-même ou les autres. Ça rentre aussi. Et de toute façon, j'ai dit à la fin, celui-là qui fait des malédictions, chazre al-Bechal, ça retourne vers lui. Hashem Ishmor. Et qu'est-ce que c'était encore? Qu'est-ce qu'on a dit encore? Je ne me rappelle plus les sujets. Ah oui? Juste par rapport à ça, tu as dit que des fois c'est encore pire d'écouter. Non, j'ai pas dit que c'est pire d'écouter. Rabbi Nachman, il dit, des fois les gens ils disent, moi j'ai pas dit de grossièreté, hein, moi j'étais là-bas. Rabbi Nachman, il dit, Rabbi Nachman c'est beaucoup de Kabbalah, c'est le Omek. Et il dit, bien sûr, nous les Juifs, tout ce qui se passe autour de toi, on capte. Plus tu es spirituel, plus tu manges ces chips, une heure après Gvar, il y a l'influence sur toi. Quand quelqu'un il est très spirituel, tous les manger, tout ce qui se passe autour de lui, ça influence. Donc lui, il dit que même si tu écoutes, c'est pas bien. Tu peux pas dire que tu es dispensé. Même dans le Lachon Hara, il y a trois qu'ils ont associé. Donc ça, même si tu as pas dit, c'est pas que c'est ta faute, mais c'est pas bien. Il a pas dit que c'est grave comme celui-là qu'il dit. Tu as compris? Mais tu vois, tu disais par exemple, je crois qu'à un moment dans le cours, tu disais il vaut mieux se boucher les oreilles pour pas entendre des choses comme ça. Parfois, quand tu as quelqu'un devant toi et que tu n'oses pas lui dire. Non, la halakha, elle dit. Il y a plein d'halachot là-dessus. Il y a plein d'halachot là-dessus. Non, mais je te dis, moi, c'est un peu de ce que les cours, je pourrais les faire sur 3 heures. Il y a tellement de choses. Une des choses, il dit que tu prends les doigts, la petite, et tu fermes tes oreilles. C'est comme si quelqu'un te dit maintenant, regarde, tu veux faire kavod à quelqu'un, il n'y a pas de problème, tu payes ton. Tu es d'accord de payer tout ça? Crois-moi, il y a beaucoup de gens qui disent, ah non, il faut payer tout ça. Je ne fais pas. Tu comprends? Il y a des choses que ça coûte. Donc tu dis, bon, maximum, c'est quoi? Je ferme les oreilles. Oui, mais je fais dans une manière qu'elle ne vexe pas peut-être. Mais tu sais avec qui on peut faire ça? C'est mieux de se lever, de partir ou de faire tomber le téléphone. Hein? Alors moi, je vais pas encore raconter ma vie, mais j'ai un exemple. Genre, je suis à table, des blagues, mais qui me crispent et j'ose rien faire parce que c'est pas le moment de dire de partir, quoi.
Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est pas facile. Moi, j'ai pas envie de montrer, enfin, que les gens aient l'impression que je suis mal élevée ou quoi, tu vois. C'est juste, parfois, c'est vrai que moi, je suis très mal à l'aise, ça m'arrive d'être très mal à l'aise. Mais t'es pas les seuls. Souvent, c'est... Des fois même, tu es dans une magasin qui parle les gens, mais tu n'as pas envie d'entendre. Tu fais quoi? Mais tu es obligé de... Tu fais quoi? Donc, tu sais, je vais te dire une chose. C'est marqué Hachem Shomer Ragle Chassidav. Akadosh Baruch Hu, il garde le chemin, le derer de Chassid. C'est quoi Chassid? Chassid, c'est chaque jour, il s'élève. Il n'est pas aujourd'hui comme il était hier. Et quand c'est un peu plus tsafouf, un peu plus serré, il n'est même pas l'heure qu'il y a maintenant. Il y a un quart d'heure, il était déjà différent, pour te dire. Donc, si on essaye de s'améliorer, on essaye d'éviter les choses, tu verras que d'abord montre à Hachem que tu fais des efforts, tu fais des efforts, mais après, comme s'il déviait pour toi le chemin. Ça, c'est badouk. Tu comprends? C'est vrai qu'au début, il faut toujours qu'on s'inquiète de quelque chose. Chaque fois quand tu t'inquiètes pour quelque chose, arrive un moment où tu dis, attends, qu'est-ce que je fais si? Qu'est-ce que je fais si tu amènes Hachem ici devant toi? Et tu dis, ok, la racine de ce que j'ai peur, c'est quoi? La parnassa. Hachem, Zan ou Mézine. Ou lui donne la parnassa à toute la terre entière. Des petits poux jusqu'aux dinosaures, il a de quoi manger. Qu'est-ce que toi, il ne va pas te donner ce qu'il faut? Ok, t'as peur de quoi? De ne pas être bien dans ta santé. Refais l'école. C'est qui Ani Hachem Rofecha. Tu comprends? Chaque chose, tu sors ce que la Torah, elle te dit. Tu comprends? De quoi on peut avoir peur? De quoi? De quelqu'un nous fait mal? Que je passe dans la rue? Qui est... Il bouge toutes les fils qu'il y a dans ce monde. Tu comprends? Tu mets... Chaque chose, tu mets Hachem. Après tout, quand tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va avec l'autre, tu dis, moi, je ne sais rien. Moi, je fais mes moutes avec Hachem. Il faut faire ça, j'ai fait. Moi, j'ai fait jusqu'à où ma main, elle arrive. Après que ta main, elle touche plus la chose, t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu va te prolonger ta main. De où on voit ça? De Batia. Batia était la fille de Paro. D'accord? Paro, il a sorti un décret de jeter tous les bébés à la Yéhor. Elle voit un bébé, il pleure dans une koufa comme ça. Elle va pour les sauver. Elle n'arrive plus. Hachem, il a prolongé sa main. De là, Chachamim, ils disent, dans ta vie, tout ce que tu fais ne compte pas sur toi. Fais-toi ce qui dépend de toi. Tu vas jusqu'au bout de tes possibilités. Au-delà de ça, laisse pour Hachem. Comment tu sais quand tu arrives au bout de tes possibilités? Ah, ça, comment tu sais que tu arrives au bout de tes possibilités? C'est Comment tu sais que tu as fait le maximum? C'est une très belle question. Je pourrais dire la question. Oui. Comment tu sais quand tu arrives au bout de ton maximum? Est-ce que vous avez tous attendu la question? Comment tu sais? Qui c'est qui peut lui dire? C'est trop sérieux ce soir. Hein? C'est quoi? Comment tu sais que tu es arrivé au bout de ce que... le maximum et après c'est Hachem. Tu peux toujours faire plus. Comment tu sais que c'est au maximum? Je pense que tu peux Comment tu toujours sais qu'après il n'y a plus rien? Comment tu sais que ton bras il touche plus le verre? Il y a une réponse? Ouais. Non, mais je vais te répondre. Mais ça, c'est quelque chose de très marrant. C'est marrant, tu sais, des fois, tu dis, ça y est, j'arrive, j'arrivais au maximum de... Piton, quand tu crois que tu peux plus, Piton, tu as comme si une force supplémentaire qui arrive. C'est juste qu'il faut, c'est 1 millimètre de passer entre le moment que tu dis, gamin, je n'ai plus de force, reste encore dans ce niveau et tu verras que tu as une force qui arrive. C'est même au sport, même au sport. Oui, je peux toujours faire. Vous comprenez? C'est un défi en fait. Vous comprenez ce que j'ai dit? Ça, c'est des choses qu'il faut les vivre. C'est pour ça que je t'ai dit, quand elle est venue pour toucher les berceaux, les bébés là,
pitoum sa main. Hachem, il veut simplement voir une chose. Jusqu'à où tu es prête à faire des efforts pour moi? Comprenez que c'est une histoire de tête à tête. Toi et Hachem, il n'y a personne entre toi et Hachem. C'est ça qu'on s'imagine, qu'il y a les raves, il y a ma mère, il y a personne. Un homme, il arrive dans ce monde yechidi, il quitte ce monde yechidi. Il vient seul, il part seul. Mais entre-temps, il a une but, de connaître Hachem. Hachem veut voir combien tu es prêt à faire pour moi. Alors d'accord, je vais te donner des béquilles, je vais te donner des gens qui vont t'aider. À côté de toi, il y aura, puis ton petit déménage, un cours, une synagogue, il y aura tous des mouvements autour de toi dans ta vie. Mais il y aura maman, les stop, gamin, tu ne peux pas faire des pas vers moi toute seule. Tu as besoin encore. Donc tu dis, ah non, non, je fais tous mes possibles. Donc tu peux savoir si tu fais tout tes possibles. Parce que quand tu fais tout tes possibles, normalement, il y a comme des élans qui te portent. C'est là les signes. Tu comprends? Dans tous les domaines, c'est comme ça. Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il aime quand on fait tout notre possible, que maman, je fais tous mes possibles. Et c'est bon parce que quand on dit qu'il a prolongé sa main, mais dans notre vie, tu sais comment pitom il prolonge le temps. Il te prolonge une compréhension, une chose qui est étroite, il va être large. Quelque chose qui doit être temps précis, il s'élargit. C'est des choses spirituelles, ils n'ont pas limite. Vous comprenez, les choses spirituelles, ils n'ont ni de place, ni le temps, ni... Nous, on est dans ce monde, akol betzimtzum. Donc, comment tu es, betzimtzum, tu reçois betzimtzum. Mais si tes pensées, ils sont grands, ils ne sont pas kacha, ani ase kacha, bon, alors... C'est pas tu dois un grain de sésame, tu vas recevoir un grain de sésame, il n'y a pas de problème. Mais Akadosh Baruch Hu veut que tu comprennes qu'il y a un moment que tu fais un pas vers lui, mais il fait 10 vers toi. Tu ouvres comme ça, il ouvre énormément pour toi. Mais quand tu n'es pas de limites, tu comprends? Qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai fait tout mon possible? Il y a Baruch Haba, mamie. Bon, on fait un petit peu de brachot ou... Bien sûr, je mets ça. Je prends un peu de bégalé. Non, les bégalés. On commence côté droite, comme l'habitude, les filles. Sinon, le temps que tout le monde servit, hein? On peut faire pour notre grand-mère. בטח, ממי, לעילוי נשמת, לקור, בעזרת השם, רחל בת אסתר, בעזרת השם, לקור לעילוי נשמת, מרסל בת חסיבה, חיים ויקטור בן מאיסה, חיים יוסף בן שמחה, קלרה בת חנה, רחל בת סולטנה, הנרי בן סימי. אמן. אמן. תתאמן, מה זה אמן? חיים בן אסתר. אמן. אמן. Attends, j'avais Zohara Batnini. זה רפואה שלמה? לא. עילוי נשמת. זוהרה? Batnini. זוהרה בת ניני. יוסף בן זורה. אמן. אמן. allez, אמן, אמן, un peu plus fort, מה זה? יורם בן אסתר, לילי בת עטו, אברהם בן נשמן, מרים בת עליזה. אמן. חזק, ממי. אמן. La sortie, genre, j'ai oublié. Bon. רפואה שלמה בעזרת השם pour toutes les malades, בעזרת השם, ישעיהו יוסף בן זרי, רב חיים צבי בן שרה, ישראל בן מרסל, גאולה בת חסיבה, אברהם בן מרסל, ישראל בן מרסל. On commence côté droite. qui? אמן, אמן, ישועות pour elle בעזרת השם. יוסף בן נינה. אמן. בן גיטל, אמן, בעזרת השם. Mazal Tov pour Victoria Bat Rachel. אמן. Une bonne délivrance pour רחל בת עליזה בעזרת השם. côté droite. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. Amen. gauche. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. אמן. merci mamie.
c'est qui nous sert les Geffen? Laisse tomber. Mets dans le grand verre et tu mets dans les petits. Est-ce qu'il y a d'autres questions depuis la semaine dernière, les filles? Il faut noter les questions chaque jour si vous écoutez les cours, que vous avez des questions, mettez de côté, comme ça, on peut un petit peu donner 10 minutes pour ça. Comment? Je réponds aux questions quand tu les poses. Non, mais très bien, si je t'ai répondu, c'est très bien. J'ai une question un peu naïve, mais j'aimerais mon rêve, ce serait de voir Hachem partout, tout le temps, dans chaque signe, et j'ai l'impression que Tu fais combien de cours par semaine? le vôtre, Il faut un peu plus, parce que c'est difficile, et même un cours par semaine, mamache, un cours, c'est bien, mais c'est pas assez. Tu comprends? Il faut dans le quotidien. Il faut que chaque jour, tu étudies beaucoup des mounas, sur les bitachon, et des petits rappels dans la journée. Tu comprends? C'est le but. C'est quoi la dvekout? La dvekout, c'est coller à Hachem. C'est le but. L'homme, il est venu dans ce monde, une chose pour changer. Et deuxième chose, la gueule est dvekout. Quand tu arrives à dvekout, c'est que tu es adhérence avec Hachem. Ça veut dire que tu as une bina, tu as cette sagesse de comprendre que dans cette fricassée, dans cette pizza, dans cette bégalée, dans cette cracker, tout il y a la farine. Tu comprends? Ça veut dire que je lis tout ce qu'il arrive dans ma vie à Hachem. Après, tout ce que tu vois dans la vie, tu lis à Hachem. Des événements. Et tu vois qu'il y a un but. C'est des choses que... C'est pas, il y a des gens qui mettent des années, qu'ils restent sur une surface ou sur une côté. Ils n'ont pas arrivé à cette vécoute. C'est beaucoup de choses pnimi. C'est de faire attention à des petits détails. Beaucoup de moussard. C'est pas comme ça. Tu comprends, c'est des choses que tu travailles sur toi dans le quotidien. Pour beaucoup de chiffres moussard, sur les traits de caractère. Et les hâtes, avec le temps, c'est badouk. Chaque chomak que tu prends, chaque chomak, que ce soit positif ou négatif, du ciel, on t'aide à marcher. Sauf que dans les négatifs, on ne t'aide pas. On t'ouvre la possibilité de faire ce que tu veux. Dans les positifs, on t'aide. Mamache, on t'aide. Tu vois que la personne, il est aidé partout pour réaliser ce qu'il veut. Même qu'il a une pensée, on l'aide à la réaliser. On fait. Allez, maintenant, côté gauche. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagefen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagefen. Amen. Dimanche, vous avez écouté les cours sur la tefila? Qui a écouté dimanche? Ça vous dit rien? Non, dimanche, vous n'avez pas écouté? L'avant-dernier. Dimanche, essayez de l'écouter. Je ne sais pas comment on les trouve. La tefila, je crois que c'est marqué la tefila. Oui, c'est la tefila pendant tefila. Regardez, mais c'est pas grave. Je voulais, juste pour arriver à quelque chose aujourd'hui. Vous savez ce qu'il dit dans la tefila à propos de ta question? Il dit que des fois, un homme... Il demande au rabbin, mais toi, c'est cette fille-là que je cherche. Oui, chut, regardez, mamie. Des fois, chacun de nous, on a ce qu'on a besoin. Ce que Hachem il a déjà préparé pour nous. D'accord? Mais c'est comme si c'est prêt. Mais il faut quelque chose qu'il déclenche pour que ça arrive. C'est comme une char. J'ai dit ça dans les cours. J'ai même cité où c'est écrit. Et cette char, tant qu'elle n'est pas ouverte, la chose n'arrive pas. Et nous, on tourne autour. Ça veut dire, beaucoup de gens veulent dire, mais moi, je fais la tefila. Oui, mais chacun, il a une tefila, qu'Akadosh Baruch Hu, il t'attend à cette tefila. Parce qu'on prie, il y a 10 langages de tefila.
il y a 10 raisons que tu peux être pour prier. Mais il y a une tefila que toi, par rapport à ta racine de ta neshama, qu'Hachem il attend de toi, que tu pries et que cette tefila, vous savez, la tefila, hein, c'est pas le but. Le but, c'est le contact avec Hachem. C'est ça, est-ce que vous comprenez? Que ça, tout ce qu'Hachem veut approche à moi. Mais comme tu t'approches pas comme ça, donc je te donne des raisons, qu'à travers des raisons, tu vas parler avec moi, tu vas prier. Et une fois que tu as changé, même l'exéra, elle a changé. Pourquoi on dit tefila? Il y a 4 choses que Korim Gzardino chez la dame. Il y a 4 choses qui déchirent les décrets sur l'homme. Une des choses, c'est la tzaka, la tefila. Pourquoi? Parce que tu n'es plus la même personne après la tefila. Tu es changé, tu n'es plus dans la même façon et manière d'être aux proximités avec Hachem. Si ça t'a changé, c'est le but. Tu comprends? Donc, c'est pas faire la tefila comme ça. Il y a des gens qui prient comme ça pour débarrasser ou pas débarrasser. C'est pas les mots, mais pour dire bon, j'ai fait. Mais c'est pas, on ne veut pas qu'on marque un V sur tes choses que tu dois faire. C'est pas les V que j'attends que tu dis. T'as fait les fenêtres, t'as fait les tapis, t'as fait les vaisselles, très bien, très bien. Regarde qu'est-ce que tu mets. C'est pas ça le but, on arrête sur les petites choses. Hachem veut, Baba, Hachem veut ton cœur, tes tripes, il veut, que ça va être une relation que c'est pas maintenant. J'ai besoin de faire la tefila. Des fois, on arrive à un moment, on dit waouh, je suis crevée, je n'ai pas fait Arvit. Va faire maintenant Arvit. Ça aussi, franchement, c'est pas encore le top. Je dois dire waouh, j'ai une autre occasion maintenant d'encore se remplir. Mais c'est ça la vérité. Mais la vérité qu'on ne dit pas, ah, je suis contente, je vais me remplir. Non, ça m'embête, je dois faire Arvit. Oui, c'est la vérité. Moi, je dis la vérité. Des fois, on sent on n'a plus la force. Mais si on comprend au fond de nous que je vais maintenant me remplir, je vais me remplir, donc tu dois être besimcha. Tu comprends pourquoi c'est important que la tefila est sha'ar. Il a une ouverture. Sha'ar, c'est une portail. Il est fermé. On attend que tu l'ouvres. Tu comprends? Donc qu'est-ce qu'il fait pour l'ouvrir? Il faut une tefila, mais je fais la tefila. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Parce que ce n'est pas encore la tefila qu'Hachem il attend de nous. Pourquoi vous croyez qu'Hachem il a envie de nous, comme on dit, chatouiller? Comme ça, nous un petit peu... Pourquoi? Quand toi, tu n'es pas bien, Hachem aussi, il n'est pas bien. Quand toi, tu pleures, Hachem, il pleure avec toi. Ne croyez pas, hein? Quand on n'est pas bien, Hachem aussi, il n'est pas bien. Parce qu'il dit, regarde, tout ce que je vais donner à ma fille, comment elle se conduit? C'est elle qu'elle m'oblige à restreindre. C'est à cause d'elle. C'est sa conduite. Donc, j'ai de la peine. J'ai de la peine. Ça veut dire que j'ai de la peine de la voir comme ça, mais j'ai de la peine aussi parce qu'elle m'empêche maintenant de lui faire ce que j'ai envie de lui faire. Donc, quelque part, c'est kaleni mizroi, comme si Akadosh Baruch Hu dit, ça veut dire que, bien sûr, j'ai mal avec toi. Et moi, anochi betzara, mais quelque part, c'est pourquoi tu es obligé de m'amener à cette réaction que je ne vais pas te donner. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, prie. Non, alors, c'est pour ça. Non, mais vous savez, dans la vie, on ne sait pas tout, même si on étudie tout, si Hachem n'ouvre pas les yeux, de comprendre les choses. Vous savez, après que tu as fait tout pour étudier, voilà, maintenant j'ai préparé les cours. Tu crois que moi, je sais quelles paroles je vais dire? Surtout pas moi, mais vous êtes comme moi. Tu crois que tu sais ce que tu vas faire? C'est Hachem qui te met les paroles. Tu fais toute une ishtadlut pour avoir des enfants. Tu sais quand tu vas tomber enceinte? Tu fais tout pour te marier. Tu sais quand ça va vraiment... On fait tous les ishtadlut, mais c'est Hachem qui t'ouvre les yeux, qui t'ouvre les oreilles, qui t'ouvre la bouche, qui te met les paroles, qui fait... Il arrange les choses. Donc si Rak monte à Hachem que tu veux comprendre quelque chose, il t'arrange les choses que tu vas voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut travailler. Surtout, je ne me rappelle plus la source, mais on dit que quand on a une question sur quelque chose, mamash,
ou une manière de faire les choses, une conduite, ou quelque chose qui travaille dans ta tête, si vraiment, 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 tu veux la réponse, Kadosh Baruch Hu, il va te donner la réponse, surtout Shabbat. Shabbat, c'est un moment qui est, ou à travers d'un livre, ou à travers d'un cours, ou à travers de quelque chose. Ça dépend aussi combien toi, tu cherches à connaître cette réponse, ou cette manière, ou comment faire la chose, tu comprends? Il faut prier à Kadosh Baruch Hu, tout dépend, tout est en nous. Vous savez, c'est une monde qu'il y a en nous. C'est pas ça, l'homme, on appelle l'homme Olam Katan. C'est pas parce qu'il y a en lui tout ce qu'il y a dans le monde. Ça, c'est sûr, tout ce qu'il y a dans le monde. Tous les minéraux, tout ce que tu vois. Les montagnes, les fleuves, les petits fleuves, tout, il y a en nous. C'est pas que ça. Je parle spirituellement. L'homme, c'est Olam Katan. C'est un monde. Tu sais ce qu'il peut sortir de lui, l'homme? Qu'est-ce qu'un homme, tout seul, il peut changer le monde entier, il peut changer. Vous savez la force qu'on a en nous? Et quand Hachem, il voit que tu as les choses, il est là, pris pour le recevoir. Sors de toi le maximum pour atteindre ce niveau qu'il y a en toi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit demain, après demain, dans un mois, dans une semaine, on verra. Pas aujourd'hui, je ne peux pas aujourd'hui. On veut, mais on est très radin. On n'est pas capable de donner rien du tout. On n'est pas capable de donner. Des fois, tu as envie de pleurer pour les gens. Ils te disent, je souffre. Maman, une personne m'a dit, je souffre, je sais. Mais je ne suis pas capable, même pas de faire Netilat Yadayim le matin. Ça, ce n'est pas une chose que tu as envie de pleurer. Quand tu vois une personne comme ça, elle est en prison. Pas simplement elle est en prison. On dit que celui-là qui est en prison, il ne peut pas lui sortir toute seule. Il faut que quelqu'un vienne les sortir. D'accord? Mais elle, pas simplement elle est en prison, les clés sont dans sa main. C'est-à-dire que même si je vais les sortir, c'est dans ta main les clés. C'est à toi de tourner la main et d'ouvrir. Vous savez, il faut prier pour les gens, mais il faut savoir une chose. Bien sûr, on prie pour les gens. Mais on dit que même un malade, le top, c'est que lui, il prie pour lui. Dans les cas qu'il ne peut pas, on prie pour lui. C'est toujours bien pris pour lui. Mais un homme qui se rend dans une prison à cause d'égoïsme, à cause d'inconfort, à cause de ce qu'il dit les gens, et patati patata, tu pries pour lui, pourquoi? Qu'il continue à être dans son prison? Bah, qu'il doit bouger. Ça, c'est sûr. Ça, c'est les tefila. Ça, c'est les... Pour ça, je t'ai dit, tu invites. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a envie de pleurer pour ces gens. Parce que où il y a des gens que le chemin pour un tel est clair, pour l'autre, il ne voit même pas. Pourquoi? C'est quoi les pachas? Vous vous souvenez qu'on a parlé des pachas? Dans les peurs, on a dit quoi? Deux personnes marchent. Un, il a peur, l'autre, il n'a pas peur. L'autre, il a peur parce qu'il voit les trous qu'il y a. L'autre, il saute, il rigole, il ne voit pas les problèmes qu'il va avoir dans même pas 10 minutes. Donc, l'autre, il n'a pas peur parce qu'il ne voit rien du tout. L'autre, il a peur parce qu'il voit les choses. Il sait cause et effet. L'autre, il voit ni l'effet, ni les causes, rien du tout. Pour ça, bien sûr, c'est là, on prie pour eux. Mais le problème, que Yetziat Mitzrayim, tu sais, Yetziat Mitzrayim, j'ai parlé de ça vendredi dans les cours. Il y a 4 avis. Il y a un avis qui dit, sur 5 personnes, il y a un qui est sorti. Deuxième avis, il dit non, il y avait 50 personnes. Ah, il est sorti sur 50. Troisième avis, sur 500, il y a un qui est sorti. Le quatrième avis, il dit non, c'est une midrash, je crois. 5000 personnes, il y a un qui est sorti. Vous imaginez? Alors tu dis quoi? Ok, qu'Hachem il ouvre les yeux, d'accord? Mais au Tziat Mitzrayim, Hachem a ouvert les yeux à tout le monde. Dans les parachutes qu'on est maintenant, Shovavim, c'est quoi les Tziat Mitzrayim? On est tous en Égypte, à un moment ou un autre dans notre vie, ou on est encore en Égypte, ou on est en chemin de sortir. Mais quoi qu'il arrive, on est encore en combat avec ces petits paroles-là. Mais on est encore en Égypte. Hachem, pourquoi il a fait ces 10 plaies? Il fait comme ça, il n'y a plus d'Égypte. Pourquoi il a donné tous ces plaies? Pour réveiller toutes sortes d'avis qu'il y a en Égypte, toutes sortes de personnes qu'il y avait. Il y avait plusieurs catégories de gens. Il y a une catégorie, elle a dit, il n'y a pas Hachem.
D'accord? Deuxième catégorie, il a dit non, il y a Hachem, il ne s'équipe pas des gens petits comme nous. Troisième catégorie, il a dit non, il y a Hachem, il s'équipe des gens petits comme nous. Mais le soleil, la terre, la lune, ça, c'est pas son domaine. Parce qu'eux, ils avaient les dieux de la lune, les dieux du feu, les dieux du vent, tous les dieux possibles. Kadosh Baruch Hu, il a donné des 3 plaies, 9 catégories, plus le 10e pour montrer que moi, je suis Elohim, Midat Adin, Baal, Kol HaKochot. Je possède toutes les forces possibles dans le monde. Les ciels, la terre, dans la mer, en dessous de la mer, les petits animaux, tout sort tout ce qui existe dans les créatures, c'est Maaseh Bereshit. Devant tout le monde, il y avait Maaseh Bereshit, en Égypte. Après tout, quand tu vois avec qui tu as une affaire, c'est même Paro. Au début, il a dit, qui c'est vos dieux? Je ne connais pas. Hachem, il a dit, oh, il n'y a pas de problème, tu ne me connais pas. Je ne vais pas, En Hachem, Babetoni, Embriotav. Kadosh Baruch Hu, il ne te prend pas la tête avec toi. Tu ne me connais pas, il n'y a pas de problème. On va passer une équeroute, comme on dit. On va se connaître. Ah, première plaie, deuxième plaie, troisième plaie, cinquième plaie. Il était têtu. À partir de là, vers Badetit, lève par haut. À un moment dans la vie, Hachem, il vient vers la personne. Il ne connaît pas, donc il va doucement, 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 doucement. Mais quand il a passé les 5 niveaux de connaissance, il arrive un moment que Gvar Taplou de priera de faire tchouva ou pas. Hachem, il prend cette possibilité de faire tchouva. C'est pas qu'il ne va pas accepter. Il va toujours accepter la tchouva de la personne. Mais il irbidet libo, que son cœur devient tellement lourd qu'il ne peut plus faire tchouva. Parce que faire tchouva, c'est un cadeau d'Hachem. C'est pas parce que tu as décidé, ou celui-là qui fait les cours, il est mignon, ou il y a des bonnes manger, ou pas du tout. C'est un déclenchement d'un mérite de quelqu'un dans ta famille ou toi-même, ou quelqu'un que ça réveille, un nitzot. C'est à toi de l'allumer ou de laisser éteindre. Mais quoi qu'il arrive, c'est un mérite. Si tu crois, c'est ma copine qu'elle m'a amené. Ok, Hachem, il a besoin d'utiliser des êtres humains. Il en va qui? Il en va un malach. À l'inverse, Métal, Quoi? à l'inverse de cela, que ce soit un mérite de faire tchouva, j'ai vraiment conscience de ça. Et à l'inverse, ça veut dire, je trouve que c'est genre si tu n'y arrives pas si tu n'y arrives pas comme il se doit, bah, je pense qu'il y a un truc mal aussi sur toi, non? Enfin, je sais pas, tu m'as compris ou pas? חס וחלילה. אל תחשבי יותר מדי קשקושים, תורון de... Non, c'est que non. Si tu n'arrives pas, c'est... C'est que j'ai pas le mérite. Non, non, chas vechalila. Si tu n'arrives pas, tu es dans le chemin, c'est où tu n'as pas fait assez d'entraînement pour tenir la course, d'accord? Ou tu as pris des choses trop lourdes. Tu vois quelqu'un qui fait les gymnastes. Regarde, comme les gymnastes, les avdil. Tu comprends? Si tu portes des choses qui sont trop lourdes pour toi, et tu dis, ah, je ne suis pas capable de faire les sports. Qui t'a dit que tu n'es pas capable? Bien sûr, tu es capable. Commence par 100 grammes. Après, tu arrives à 1 kilo. Après, 150. Après, 2 kilos. Tu vas arriver directement à 300 kilos. Ce n'est pas normal. Donc, quelqu'un qui veut courir directement 500 mètres en une seconde, tu ne vas pas arriver, ce n'est même pas la peine de commencer. La Torah, elle te parle d'étape par étape, étape par étape, étape par étape. Pas du tout sauter des étapes. Pourquoi tu as vu un enfant qui rentre au CP, il est au terminal? Non, ça c'est Etzerara. Hein? Non, on voit des filles du jour au lendemain, non, non, c'est ce que... Non, regardez, je vais te dire une chose. Quand tu vois un arbre, attends une minute, quand tu vois un arbre, d'accord, tu vois les feuilles et les fleurs et les fruits, il faut que tu saches que toute la gdila, toute comment on dit tzmicha, toute la poussée, elle a commencé bien avant que tu as vu une feuille qui sort. Tout est en bas dans la racine. Que toi, tu vois pitom, une personne qui couvre la tête. Tu ne sais pas combien elle s'est serrée chaque jour, combien elle a travaillé sur elle, combien de cours, combien de livres elle écoute. On voit des résultats comme ça. Vous savez que mon cher Rabbeinu, qu'on dit, le Midrash qui dit quand il est né, toute la maison s'est remplie de lumière. Alors les gens disent, bien sûr, c'est mon cher Rabbeinu. Facile. Pas du tout. Il a des périodes, à la fin de sa vie, avant qu'il a quitté ce monde, il a parlé devant tous les peuples. Moshe,
qu'il était un ave Mikol Adam, qu'il c'était le plus humble de tout le monde. Il a dit, Al tirouti, ne me voyez pas comment je suis, hein. Parce qu'on sait quoi sur Moshe? Qu'il est né d'une parent top, tu dis quoi, tzadikim comme lui, d'accord? Tu dis, c'est normal qu'il soit Moshe Rabbeinu, d'accord? Mais après, où il a vécu? Chez Paro, si à Toum'a. Mais après, même chez Paro, il n'est pas resté. Jusqu'à 60 ans où il était, la Torah ne nous parle pas de Moshe Rabbeinu. Tu sais dans quel chemin il a passé? Qu'est-ce qu'il dit à la fin de sa vie? Ne me voyez pas comme ça. Ça veut dire que pour arriver à être Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Yosef, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Baba Sali, qui tu veux, tu sais quel travail dans les secondes que tu respires. C'est pas une fois de temps en temps, ou une fila par jour, ou une fois quand je mange quelque chose, ou une fois quand je bois. C'est dans les non-stop, non. Tu vois la montre qui te montre chaque seconde. Tu t'imagines que chaque seconde, le Yetzer Hara, il est là pour te faire tomber. Alors, qu'est-ce que tu fais? Si le Yetzer Hara, il veut te faire tomber, tu dois faire quoi? Tu es obligé d'être constamment sur les gardes, oui ou non? Pourquoi? Tu vas dire, non, ça va, je vais me reposer, ok, il n'y a pas de problème. Mais le Yetzer Hara, il va te faire tomber dans les pensées, dans la joie, dans la peur, dans les inquiétudes, dans les pensées, même quand tu te dis, ah, je suis bien, t'inquiète pas, il arrive, on gronde pas. Donc tu es obligé de connaître qui est le Yetzer Hara. Tous ces noms, il a au moins 7 noms qu'il a. Je dois connaître mon ennemi en perfection. Et pourquoi aujourd'hui plus qu'avant? Parce qu'avant, les gens pour boire un café, il fallait qu'ils se lèvent tôt le matin, couper les arbres, l'autre il va sortir l'eau de la pluie, il chauffe l'eau à Tchoumadlikim, le temps qu'il allume le feu, le temps qu'il prend cette café ou cette soupe, qu'est-ce qui se passe? Il passe une journée. Les femmes, c'était quoi leurs occupations? Les gens étaient comme ça avec Hachem. Les spiritualités, c'était quelque chose dans le quotidien. Plus les générations avancent, plus le temps avance, plus les loin, la proximité, elle est devenue quelque chose qu'aujourd'hui, les gens, avec une bibliothèque, jamais on a eu une bibliothèque comme ça, les gens encore, ils sont plus dans les tristesses, c'est très dur d'arriver à une émouna, quelque chose qui était tout simple pour notre grande maman. Tu croyais que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ton oncle, tellement qu'il disait les saftot Rabbi Shimon Bar Yochai, Besrut Rabbi Meir Balanes. Tu croyais quoi? Baal Shem Tov croyait que c'est quelqu'un de ma famille. Mais aujourd'hui, c'est distance, il faut être doctorat pour croire à ce que tu me dis maintenant. Tu comprends ou pas? Et de où, c'est quoi la racine, et dire chaque chose, de où tu l'as sorti. Tu comprends? Pourquoi tout ça? Parce que l'homme, il affaiblit. Plus le temps il passe, plus l'homme il est plus faible, il est plus faible, il est plus faible, il est plus faible. Quand il se réveille, quand il a cette nitzotz qui le réveille pour faire tchouva, il faut qu'il l'attrape comme ça. Mais le Yetzer Hara, il ne veut pas que tu l'attrapes. Donc il essaye chaque occasion. Il te laisse un petit peu, il revient dans un autre côté. Il te laisse dans cette côté, il te rassure, ça y est, je ne vais plus venir de te voir dans la tzniout. T'inquiète pas, il va venir dans les pensées, dans la peur, dans les inquiétudes. C'est non-stop, non-stop, non-stop. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec un soldat qui sont bien? Les soldats qui sont fighterim, c'est des soldats qui non-stop, ils s'entraînent. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un qui non-stop, son cerveau, il travaille, c'est une flèche. Tu es d'accord ou pas? Pourquoi? Parce qu'il est constamment dans l'entraînement. C'est quoi la emuna? C'est milchon emun, entraînement. Donc si tu t'entraînes avec ta emuna, tu t'entraînes avec ton confiance d'Hachem, tu deviens un lion. Tu comprends? Donc le Yetzer Hara vient, tu le mets direct. Mais si tu t'entraînes pas, et de temps en temps, comme ça, tu fais comme ça une petite chose. Mais t'es radin sur tes actions, sur ta tfila, sur plein de choses. Et lui, même pas un premier tour, il te gagne.
Maintenant, aujourd'hui, on a besoin des forces supplémentaires de toutes les générations depuis que le monde était créé. C'est simple. Depuis le monde était créé, aujourd'hui, on a besoin de plus de soutien, plus de béquilles, plus que jamais. Les gens, ils tombent dans la tristesse. On a parlé de ça mardi matin. C'est les Juifs, c'est une grande moteur. Les Juifs, c'est une moteur très, 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 très grand. Donc, s'il ne se remplit pas, d'accord, ils se sentent vides. Vous allez voir, beaucoup de gens, ils prennent des médicaments parce qu'ils n'ont pas la joie, ils ont la tristesse, ils ont la peur. Pourquoi? Dans les plus grandes mentales, c'est chez les Juifs, tu trouves. Pourquoi? Parce que les Juifs, il est constamment, du feu. Il faut qu'il se remplisse, faut que... C'est non-stop. Regardez les Israéliens, ils se baladent dans le monde entier, comme du feu. Enfin, ils découvrent tout, ils savent tout. Les Juifs, il a besoin de se remplir. C'est sa neshama qui doit remplir. C'est pas ni les tuolim, ni les manger, ni les découverts, rien du tout. C'est du feu. S'il ne se remplit pas de ce que la neshama elle a besoin, il va chercher avec toi quoi d'autre remplir. Mais comme il voit après qu'il a fait tout ce qu'il peut le remplir, mais ça n'a pas rempli, il tombe dans les... Tu comprends? C'est le manger, la Torah qu'elle remplit l'homme. Il n'y a pas autre chose, croyez-moi. Shlomo HaMelech, qu'il était le plus sage, le plus chacham, le plus riche, tout ce qu'un homme peut rêver dans sa vie, il avait. Il a dit à la fin, Evel Avalim, Akol Evel Avalim. Tous ces vins de divinité, Akol Shtuyot. Qu'est-ce qu'on court? Combien tu vas vivre? 1000 ans. Combien tu vas manger? 10 repas le matin, l'après-midi, le soir. Combien de sacs tu vas avoir? Combien de voitures tu vas avoir? Combien de bateaux? Combien de maisons? Tout ce que tu peux imaginer. Combien? Et qu'est-ce que tu vas prendre avec toi à la fin? Tu comprends? Il a vu que tour, sauf un homme, il a besoin, les seules choses qu'il donne la simcha, c'est combien je suis en distance avec Hachem. 1 sur 10, je suis 9, je suis Began Eden. 1 sur 10, je suis en Gehenom, dans cette monde-ci. Tu peux être dans Gehenom ou dans le Gan Eden. Gehenom et Gaden, ce n'est pas un jardin quelque part ou du feu. Aussi, mais c'est d'abord ici, parce qu'un homme, quand il n'est pas proche d'Hachem, il n'y a pas plus grande tristesse que d'être loin d'Hachem. Vous savez pourquoi? Parce que la Neshama était comme si elle était arrachée pour venir ici. Vous vous souvenez, on a parlé de ça, le Tanya. Qu'est-ce qu'il dit, le Tanya? Mashbi'im oto, la Neshama, elle descend dans ce monde. Hachem et tous les malachim, il fait jurer. Tiye tzadik, al tiye racha. Comme si on te supplie. Comment tu vas passer ce voyage? Comment tu vas faire? On te dit, on te jure. Mashbi'im oto, au moins, si on te fait jurer, peut-être tu seras obligé. Mais il pleure, même Hachem, il pleure. Et malachim, il pleure parce qu'il descend Tahor. Il ne sait pas comment il va revenir. Maintenant, il est Tahor. Pourquoi il descend s'il est Tahor? Non, parce qu'il est à côté d'Hachem. Il est aussi Tahor, mais il est comme un grand sésame à côté d'Hachem. Comme une grande de blé au niveau des potentiels. Et quand il arrive dans ce monde, il peut arriver à des niveaux inimaginables. Si pour qu'on comprenne, on a parlé de ça une fois. À côté d'Hachem, c'est comme une grande de blé. Ici, dans ce monde, tu peux arriver à une taille de pastèque. Au niveau si on peut comparer ce que tu peux faire dans ce monde-ci. Mais on le fait jurer parce que dans ce monde-ci, dès que la Neshama elle arrive, le Yetzer Hara, la vie, tout ce voyage. Pourquoi on fait l'Eilula des Tzadik? Pas quand il est né. On attend quand il est mort. Parce qu'on ne sait pas, tu viens, tu es tzaddik, tu es collé à la Torah, Bezrat Hashem, et Mirtze Hashem. Et tu pries. Mais dans la vie, le Satan, il ne te laisse pas, il ne veut pas une lumière comme ça. Il te pique. Il y a des gens 80 ans après, ils ont tombé. Il y a des gens 60 ans, on ne peut pas, on ne sait pas. Un homme ne peut pas faire confiance en lui. Tu ne peux pas dire non, moi je suis blindé de tous les côtés. Pas du tout. Alors là, al ta'amin batzmecha ad yomotra. Fais pas confiance en toi jusqu'au dernier jour de ta vie. Fais pas confiance. Fais ce que tu peux. Hachem va t'aider, bien sûr. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas savoir dans la vie. La Gemara, elle dit, si un homme n'a pas fauté la moitié de sa vie, chouv lo ichta. Il n'y a plus de risque qu'il va fauter.
Donc maximum un homme vit 120 ans. 60 ans, c'est la moitié de sa vie. Shimon Cohen Gadol, il avait 80 ans. Quand il est tombé, il est devenu tzedouki, il a tout lâché. Donc on voit que quoi? Qu'un homme ne peut pas dire, moi, ce que tu peux faire, avance, grandis, 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 grandis. Et sache qu'ils t'attendent une grande lumière. Une goutte que tu vas comprendre que toute ta simcha que tu cherches dans les manger, dans les voyages, dans les plaisirs, dans tout ce que tu peux t'imaginer dans la vie, elle se trouve dans les relations avec Hachem. C'est ça le Gan Eden. Et tant que tu n'as pas compris ça, tu es invité à chercher, à tourner, faire le tour du monde. Les gens qui ont fait le tour du monde, et aujourd'hui ils sont assis en train d'étudier dans les yeshivot à Jérusalem. Mais quand je vous dis tour du monde, ils ont fait des témoignages des gens qui étaient haut placés dans l'armée, des gens qui ont fait haute étude. Ils ont parti dans le top des Bouddhas là-bas en Inde. Et après, ils ont fait demi-tour. Gamar, on a compris, tout est chez nous. Qu'est-ce que je cherche ailleurs? Mais c'est quoi chez moi? Va étudier, tu vas comprendre. Ta neshama, elle était à côté d'Hachem. Elle est venue dans ce monde. Elle traverse un voyage qui est très difficile. Donc, pendant tout son voyage, elle cherche cette lumière qu'elle avait avant qu'elle est descendue. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu lui donnes une cours de Torah, ça lui rappelle là-haut. Ah, tu fais une tfila, une iloula, une shiur. Les gens, ils viennent au Brit Mila, ils voient les bébés, l'ambiance, ils pleurent. C'est la neshama. Ils font une tfila, ils écoutent une musique, une certaine musique, ils pleurent, tu ne peux pas comprendre. C'est la neshama. Ils ont une sensibilité, toutes les frissons dans le corps. Pourquoi? C'est un neshama. C'est déjà vu, c'est quelque chose, ça me dit quelque chose. Mais je ne sais pas l'expliquer. Donc j'ai dit, bon, je vais manger un peu de chips, ça va me calmer. Ah, je vais regarder un film. Et chaque chose que tu ne t'équipes pas comme il faut, il devient pire. Est-ce que vous écoutez ça bien? Quelque chose qu'on ne s'équipe pas comme il faut, tu crois que tu t'es calmé avec les chips, mais il devient pire. Parce que le trou, il était 10 mm, maintenant c'est 20 mm. C'est pas maintenant qu'il faut donner 10 mm, il faut donner 20 mm. C'est pour ça où je vais arriver dans tout ça, hein, c'est que, sachez une chose, juste pour que je ferme les cercles. En Égypte, après qu'ils ont vu tous les displays, qu'ils ont vu tout ce qu'on a dit, qui est Hachem, à la fin, sur la vie totale, il y a 20% qui sont sortis. Où ils sont toutes les 80%? On prie qu'il ouvre les yeux. Là, on n'a même pas prié. Hachem, il aura donné direct, il les a, hop, directement, 3e étage d'ascenseur de la Tour Eiffel. Ne monte pas dans l'escalier. On n'a pas le temps que tu montes et ignore tout l'escalier. Alors, on te met dans l'ascenseur. 1 minute, tu vois toute la vue de Paris. Et quand même, non, on reste en Égypte. On est bien, on reste. Pour X raisons. Kadosh Baruch Hu, il a fait les makat rocher, les plaies d'obscurité. Ce qui est triste dans tout ça, qu'Alpi, ce que Chachamim ils disent, comme la Géoula Chona, comme la Géoula qu'il était, cette Géoula, ça va être la même chose. Donc, quand tu vois des rabbanim qui courent d'une cour à l'autre, que des gens qui viennent étudier la Torah, viens faire une mitzvah, viens, je te donne mes yeux, fais tchouva, vous allez comprendre que si on ne bouge pas, comme la Géoula qu'il était là en Égypte, cette Géoula, ça va être la même chose. Donc, chacun ici doit aller réveiller ses voisines, sa mère, sa tante, même s'ils vous donnent des gifs, c'est pas grave. Après, un jour, ils vont vous embrasser les pieds. Faites confiance de ce que je vous dis. Et même si tu attends rien, n'attendez rien de personne. Fais ton devoir, va réveiller les autres. Pourquoi? Parce que comme dans l'autre Géoula, ils ont vu des miracles, ils ont vu Mazé Hachem, ils ont vu Akadosh Baruch Hu. Et finalement, l'homme, il est égoïste. Il aime son conforme, touche à tout. Ne me bouge pas, ne me bascule pas. Ne me dis pas de changer, ne me bouge pas de mon conforme. J'ai l'habitude comme ça et j'ai vieilli comme ça. Il n'est pas... Tout son travail, c'est changer. Alors, qu'est-ce que tu es venu ici? Qu'est-ce que tu veux rester le même? Non, tu dois changer. Hachem, il fait des chassadim qui nous poussent un petit peu de changer. Rappelez-vous comme cette maman qui elle réveille le bébé.
réveille-toi, 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 elle veut qu'il mange. C'est par amour. Chas vechalila, par règlement des comptes, ou pour nous faire peur. Pas du tout, quelle peur, quelle ch'touillotte. Une maman qui aime son fils, elle lui dit tu continues comme ça, je serai obligée de te punir. Alors qu'est-ce qu'elle essaie? Elle essaie de faire peur? Pas du tout, simplement. Reprends-toi, comprends. Tu continues comme ça, je ne peux pas être normal avec toi après. C'est obligé d'utiliser des manières qui ne vont pas te plaire. C'est la même chose. Donc, on voit que les gens, ils ont vu des choses. Et quand même, ils ont resté dans leur... Est-ce que tu comprends? Et à mes vignes, il y a vignes. Les gens, ils pensent, moi, d'août, comment je fais sur les maillots? J'ai déjà pris que tu sois en bonne santé, arrivé au mois d'août. Aujourd'hui, tout, rien il est dû aujourd'hui. On voit que rien il est dû. Il passe pas une journée sans que tu vois pas. Chachamim, il dit, Maya, c'est Adam Binatzel Mechable Mashiach. Qu'est-ce qu'il va faire l'homme cette génération qu'on a là? Il y a des gens qui disent, dommage que je ne suis pas né avant. La marche, c'est une souffrance comme ça. Tu souffres pour les autres, tu souffres pour toi. C'est quoi? T'es pas, par rapport à ton tikkun, tu devais vivre aujourd'hui. Ça y est, c'est comme ça. On doit être tous ensemble ici. Notre neshamot, il est lié aujourd'hui, dans les jours qu'il y a aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On bouge. On bouge. Chacun bouge. C'est pas grave si c'est pas trop ton style de faire ça ou de ne pas faire ça, ou t'es pas à l'aise, ou ça te prend la tête. Pourquoi c'est facile, vous croyez, de faire les choses? Mais Hachem, il veut qu'on fait d'après ce qui n'est pas facile pour nous. Ce qui est facile, ça va, c'est dans tes choses que plus ou moins, ça va, on n'attend pas grand-chose de ça. Mais ce qui est difficile, c'est là, tu commences à toucher. Vous connaissez les jeux quand on était petit, je ne sais pas si on joue aujourd'hui. Moi, j'ai fait des fois avec les enfants. Que tu caches quelque chose, et tu dis froid, ah, chaud, tiède. Là, c'est bouillon. Là, c'est limite. Là, dire, tu sais, des fois, tu as caché la chose, on va dire à côté de la porte, là-bas au fond. Tu dis froid, glacé. D'accord? Mais quand la chose que tu as cachée, il est à côté de toi, tu dis quoi? Bouillon. Bouillon, c'est ça. C'est là, on n'a pas le temps de prendre les pincettes. Tu sais, mamie, si tu peux essayer de faire Shabbat de temps en temps, hein? Il n'y a pas celui-là qui te part comme ça. Vraiment, il garde sa vitrine propre. Il veut garder une bonne relation. Elle fait peur, c'est là. Il n'y a pas peur. C'est sort d'un cœur rempli d'amour, du feu d'amour, tellement que tu veux que l'autre il change. Comment? Merci. Non, ma chérie, sache une chose. Tu as raison. Rabbi Akiva, sache une chose. C'est pas facile de réprimander. C'est très difficile. Mais une chose, moi, j'ai fait ce qu'il est à moi. Avant que je te parle, je me pose la question. Est-ce que tu l'aimes assez, cette personne, pour lui dire ce que tu vas lui dire? Si tu l'aimes pas assez, si ça sort pas de tout mon cœur, ferme ta bouche. C'est pas la peine. Moi, j'aime assez, mais je réalise que les gens, après, ils disent non. Voilà. Des fois, on le fait. Non, c'est ça. Mais c'est pas tiens, tu devrais venir là. T'as raison, parce qu'on est une génération un peu têtue. Ah ouais. Têtue. Au moment où tu leur as fait passer le message, après. Ouais, mais Regarde, c'est pour ça. Hein? Non, mais quand je vais vers les gens, je leur dis, viens, ils me prennent pour une dick. Je vais vers les gens. Non, mais t'as de plus en plus de gens qui sont réceptifs par rapport à... Non, mais je lui dis, regarde, mais des gens qui font des nouvelles teshuva et qui te genre. Elle essaye de montrer qu'elle vit mieux que moi parce qu'elle est dans elle aime son confort. Elle me dit, j'aime pas les feuilleries, j'aime pas les feuilles, j'aime pas. C'est une feuille, au moins? Oui, c'est une feuille. Que Dieu les pardonne, amen. Hachem islach là. Hachem islach là. Elle se sent juive, mais elle me dit, je peux pas mettre mes enfants dans les écoles juives, j'aime pas tout ce qui est feuille. Et j'étais en train de me dire, je me regarde, quoi qu'il arrive, je suis dans le vrai. C'est-à-dire, je peux essayer je vais pas essayer de te convaincre. Je te dis juste que et le avoir dit ça m'a dit ouais voilà. C'est pas grave. Moi j'allais dire ça. Je dis écoute, j'ai pas honte de ce que je fais. Mais tu manges que cachère. Je mange que cachère. Mais elle me prenait pour une illuminée. Je dis me regarde, je te promets que je suis dans le vrai. Je te promets que tu es dans le corps. Mais tu sais, j'étais comme ça parce qu'on a pris pendant 2 heures. C'est difficile de dire à quelqu'un qu'il est dans les mauvais chemins. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce qu'elle essaie de me faire, elle essaie de me déstabiliser. Il faut prendre les gens, mamash mitachat. Quand tu veux sortir une racine, il faut que tu sors mamash à l'intérieur de où il y a la racine pour tout lever.
Tu comprends? Mais Non, comme mais tu il y viens a un de... moment, on parle aux gens et après, sur le coup, ils sont pas d'accord avec toi, mais ils réfléchissent et voilà. Mais les gens sont plus réceptifs maintenant. Les filles, check un petit peu. Oh, non, je n'entends pas. Chut. Oh, attends 2 minutes. Il y a des gens qui sont vraiment, je sens qu'ils sont moins. Parfois, Oui. très très long. Et ça, c'est très genre. On commence par le début. On en connaît. Hein. Chut, attends, c'est dans ton bureau? C'est dans les bureaux? Mon père. Ok. C'est ma mère, donc ça fait tout à la maison, donc voilà, on faisait tout bien à la maison. Et mon père, on sait que voilà, dehors. Tu commences par, Qu'est-ce qu'il mange, pas tu commences par les manger. Ouais, bah alors ça, c'est le plus gros problème. Donc là, C'était le cours aujourd'hui. Tu sais, je vais te dire une chose. On veut, il y a un moment, il y a un moment dans la vie qu'on veut aider, que ce soit la personne la plus proche de nous, n'importe, tout à Israël, on est liés. Mais il faut quand même une petite chose que la personne aussi, tu comprends, on accepte de les porter, il n'y a pas de problème, tu comprends. Mais c'est difficile quand il n'y a pas aucune, tu n'as pas de quoi attraper. Donc, s'il mange chez toi, bien sûr, tu fais, mais le problème qu'il faut l'acheter des livres sur ce sujet, il faut lui offrir des choses qu'au moins il lit, mais on cachette. Tu comprends? Il prend les livres sans qu'il te dise, mais il lit. Donc, tu lui mets un disque ou une lecture, quelque chose que ça peut peut-être lui donner une idée à réfléchir. Mais on ne peut pas, on peut faire, vous vous souvenez ce qu'on a dit au début des cours? Efo ad efo sheyatra magat, jusqu'à où que ta main, elle peut aller. Il y a un moment que toi, tu fais ton possible. D'accord? Après, c'est plus dans ta main. C'est plus dans ta main. Si Hachem il veut, il va te la rallonger. S'il ne veut pas, donc toi, tu fais ton possible. Tu ne peux pas maintenant balader avec toutes les fardons de tous ceux qui dans ton bureau, dans ton entourage qui ne font pas de chouva. Si toi, tu Une manière de parler. tu comprends, mais tu essayes toujours de faire autour de toi des choses. Tu comprends? Stam Dougma, moi je conseille souvent, les filles que, par exemple, si on peut organiser un repas à la maison et tu ramènes un rave. Tu comprends? Et tu dis à ton père, ouais, l'odatmi, c'est mon cadeau d'anniversaire. Ouais, pas de là. C'est gentil le cadeau, merci. Bah, tu verras. Alors, Tu dis invité, c'est un oncle à Gad. Non, mais après, c'est une manière de transmettre. Et il les mettait pas, tu vois, et je lui ai offert une paire de filets et je lui ai fait apporter par le seul rave sympathique, genre qui lui il aime bien, genre le rave Zawi, il est venu lui mettre et tout, et maintenant il aime tous les jours. Baruch Hashem. Je suis acheté pour son anniversaire. Tu parles de ton père? Razaoui, c'est le nom. Ouais, ça me faisait trop de peine que mon père il mette pas les peines, tu vois, genre c'est la base chez un homme. Baruch Hashem. Il faut, les filles, regardez, venez, on avance. On a Frachat Chala ce soir? Oui. C'est pas grave. Regardez les filles. Regardez. J'ai failli, mais j'ai eu une urgence. Quand, regardez les filles, il y a les limoud. Tif. Il y a les limoud, l'étude. Il y a l'action. D'accord? Il y a l'étude, il y a l'action. Chachamim, ils ont discuté, c'est quoi le plus important, l'étude ou l'action? L'homme échané, l'étude, l'action, sauf, ils ont dit limoud. אבל איזה לימוד שמביא לידי מעשה. Toutes nos études, tout ce que tu prends, il faut que ça vienne dans une action. Si ça ne vient pas dans l'action, qu'est-ce que ça va m'aider, toute cette étude? Pour philosophie, il faut que je mets en pratique.
dès que tu mets en pratique, tu déclenches, comme dans la tfila, les sha'ar, tout est prêt pour toi. Viens, prie, tu ouvres la porte pour ça. Ok? Les pratiques des choses, quand je me mets en pratique, j'ai une nouvelle compréhension que je n'ai pas compris dans l'étude. Le fait que je commence à pratiquer les choses, ça me donne une seconde compréhension. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. C'est quoi un Aseh Venishma? Dans la Asiya, ils ont compris ce qu'ils ont attendu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire fais, tu comprendras après. Oui, mais le problème c'est qu'on répète cette phrase, mais quand on arrive les mamans, qu'on doit faire les pas, les Yetzara, ils nous gagnent. Donc ça veut dire qu'on n'est pas entraîné assez. Parce que si on est entraîné assez, on doit gagner la guerre. Est-ce que vous comprenez? Dans la guerre, tu sors tout ce que tu as appris dans l'entraînement. Tu ne peux pas venir aux guerres et commencer à apprendre comment tu vas tirer les choses. Ça y est, maintenant tu sors tout ce que tu as appris. On ne discute même pas. Il y a une flash qui arrive des Tzahara. Toi, sors aussi ton flash de répondre. Est-ce que vous comprenez? J'ai une question sur la forme de la prière. Est-ce que prier en français, parce qu'on comprend mieux? Li Baba, tu sais ce que les Zohar il dit, Hachem veut ton cœur. Commence dans portugais, t'es allemand. Ce que tu veux, recommence Gvar. Fais bien la tfila, Kadosh Baruch Hu après, il comprend toutes les langues. Il n'y a pas de problème. Dans quelle langue tu t'exprimes le mieux vers Hachem? Maintenant, le top, bien sûr, c'est Sfat HaKodesh. Le mieux toujours.